600 putains de millions, c'est le nombre de personnes auxquelles la lettre de vente la plus rentable de toute l'histoire du copywriting a été envoyée. Regarde, ça, c'est le Parc des Princes, 48 000 personnes. Ça, c'est l'un des concerts les plus populaires au monde, Metallica, 1 million de personnes. Et ça, c'est la mégalopole de Tokyo, laisse-moi regarder ma fiche, 37 millions de personnes. Aujourd'hui, on va parler d'une lettre de vente qui a été envoyée à 660 millions de personnes. Quand on parle de chiffres aussi énormes, que dis-je gigantesques, que dis-je gargantuesques, on a du mal à voir ce que ça vaut dans la vraie vie. C'est pour ça que je vais te donner quelques anecdotes rapides là comme ça. Gary Albert, l'auteur de cette lettre de vente, quand il avait lancé sa lettre, avait embauché à temps plein 40 personnes seulement pour aller déposer les chèques à sa banque. Sa banque, justement, dans sa ville de Ohio, avait réservé son 3e étage rien que pour lui et pour ses opérations commerciales à ce moment-là. Et la dernière anecdote qui n'est pas des moindres, c'est que cette lettre de vente, si on regarde aujourd'hui avec l'inflation et combien valait la monnaie à l'époque d'aujourd'hui, elle générait 300 000 euros par jour. Cette lettre de vente est donc sans aucun doute la plus rentable et la plus populaire en fait de toute l'histoire du copywriting. C'est vraiment un joyau dans le monde du copywriting. Les gens adorent l'analyser au niveau des experts et aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. Je vais te donner les méthodes secrètes derrière cette lettre de vente, pourquoi elle a été aussi populaire, pourquoi elle a aussi bien marché, pour que tu l'appliques exactement toi dans ton business, pour tes produits, tes services, dans ta thématique, notamment en utilisant ce que j'appelle la méthode PAD. C'est parti, jingle. Alors il faut que je te donne un petit peu de contexte avant de commencer cette vidéo, même si ça va pas être long, c'est juste que l'histoire est complètement folle. Gary Albert est donc le meilleur copywriter, considéré comme le meilleur copywriter de tous les temps. Il est mort aujourd'hui, paix à son âme, mais c'est une véritable légende. Et le truc, c'est que bien qu'il soit considéré aujourd'hui comme The Prince of Print, comme était son surnom, ça n'a pas du tout été facile au départ. Pendant 3 ans, il a galéré à vendre. Il n'arrivait pas du tout justement à générer des ventes quand il envoyait les lettres de vente. Donc à l'époque, c'était je bégayais par mail dans des enveloppes. Il n'y avait pas Facebook, c'était pas Instagram, c'était pas les emails, etc. Et du coup, il galérait réellement quand il envoyait les lettres. Il dépensait tout son argent dans les coûts publicitaires et ça ne lui revenait pas parce qu'il n'arrivait pas à générer de ventes. Et il galérait vraiment. Je veux dire qu'il n'arrivait pas à payer ses factures. Il avait des fuites d'eau dans son appartement. Tu lis ses lettres, il en parle comme c'était vraiment la plus grande misère du monde. Et du coup, à un moment, il s'est dit c'est plus possible. C'était sa dernière lettre à envoyer. Après, il n'aurait plus eu assez d'argent pour payer les coûts publicitaires. Et il a fait ce qu'on appelle sa lettre de vie ou de mort. Il a utilisé 3 principes très précis qui sont justement la formule PAD que je vais te détailler aujourd'hui. Et c'est ça qui lui a permis de générer une quantité, je veux dire, faramineuse, des dizaines de millions, si ce n'est des centaines de millions, avec cette simple lettre de vente qui fait que 386 mots. La première étape du concept PAD, c'est le P, personnel. Gary a énoncé un concept très important qui est resté aujourd'hui, en fait, qui fait tout aujourd'hui dans le marketing. Il a dit qu'il y avait une pile A et une pile B. Comme je te l'ai dit, à l'époque, c'était pas des emails, mais c'était des lettres qu'on envoyait. Et quand on allait au courrier, Gary a compris que les gens triaient leur courrier du coup en 2 piles bien distinctes. La pile A qui était la pile personnelle, c'est-à-dire de la famille, des amis, bref du courrier qu'on avait envie de lire et qu'on allait ouvrir. Et la pile B qui était toutes les autres nouvelles qu'on voulait pas lire ou alors qu'on allait mettre de côté, c'est-à-dire toutes les promotions, toutes les taxes, tous les impôts, des trucs qu'on allait traiter après et tout ce qui était publicité, on allait directement le jeter sans même l'ouvrir. Quand Gary a compris ça, ça a été un changement de vie drastique parce qu'il a pris la décision de faire paraître sa lettre comme personnelle. La plupart des gens, comme aujourd'hui les marketeurs soi-disant experts, pareil, disent de la merde, la plupart des gens avant, des soi-disant marketeurs de l'ancienne époque, disaient qu'il fallait paraître professionnel, disaient qu'il fallait mettre des graphiques, qu'il fallait mettre un logo, qu'il fallait mettre une sorte de cadran d'entreprise et qu'en gros, dès qu'on envoyait ta lettre, on devait voir que c'était propre, que c'était professionnel, que c'était un truc de vente. Alors que pas du tout. La plupart des gens, quand ils recevaient ce genre de lettres, ils la mettaient dans la pile B, ils ne les lisaient jamais et ils les jetaient. Donc Gary s'est dit, ok, c'est vraiment ma dernière lettre que je dois envoyer, c'est là où je vais mettre tout mon argent, c'est là où je dois m'en sortir. Est-ce que je veux que ça se passe comme ça? Pas du tout, je veux absolument que ma lettre arrive dans la pile A et c'est ce qu'il a fait, il a fait paraître comme la lettre la plus personnelle du monde. Tu peux voir que dès le départ, il annonce en disant « Dear Mr. McDonald », c'est-à-dire que dès le départ, il s'adresse tout simplement à la personne, à son prospect par son prénom. Et regarde la suite, il dit pas en mode « Est-ce que vous savez que vous pouvez changer de vie ou que j'ai un produit absolument magnifique, il faut vite lâcher ?» Non, il dit juste « Est-ce que vous savez que votre nom de famille a été enregistré dans un blason dans des archives héraldiques, enfin je sais pas trop comment le traduire, anciennes, etc., qui datent de plus de 7 siècles. » Et du coup,
c'est directement une information intéressante, c'est pertinent et c'est surtout personnel parce que c'est personnel à la personne, on lui parle de son nom de famille, mais c'est aussi personnel parce que voilà, on s'adresse à Dear Mr. McDonald et regarde même la suite, c'est mon mari et moi parce que Gary a carrément signé en fait à la fin avec Nancy Harbert qui est du coup excellent l'accent, qui est sa femme parce que voilà, il est allé encore plus loin dans le délire en poussant le fait qu'il voulait que ça soit perçu comme la petite dame qui écrivait dans sa cuisine, voilà, main à la main comme ça et qui envoyait juste en fait une petite lettre, pas pour vendre le produit mais juste parce que elle avait trouvé avec son mari que voilà, Mr. McDonald, il avait un blason qui pouvait peut-être l'intéresser et donc elle allait lui donner, enfin lui proposer en tout cas de lui envoyer le rapport qui est vendu dans la lettre de vente parce que c'est assez intéressant. Donc l'image à absolument retenir ici, c'est que tu ne dois pas être le marketeur qui va ferrer le poisson comme ça où on voit le gros hameçon et on s'attend à être vendu. Pas du tout. Ce qui marche le mieux, c'est déjà d'atterrir en fait dans la pile A. Donc comme je te l'ai montré avec les emails, d'avoir des titres personnel qui donne envie d'ouvrir et ensuite de continuer sur le rapport personnel d'humain à humain et pas en tant que marketeur qui veut absolument vendre son produit, mais en tant que personne qui s'intéresse à son prospect, qui a quelque chose d'intéressant à lui apporter et qui va tout simplement lui proposer. Le deuxième critère qui fait que cette lettre de vente est aussi populaire et rentable, c'est le A de la formule PAD, c'est l'ambiance. L'ambiance de ton offre. Ça fait vraiment toute la différence. En fait, quand tu crées une ambiance, c'est justement lorsque tu vas créer une offre et une offre, c'est totalement différent d'un produit. Un produit, c'est juste, bon bah voilà, c'est par exemple, c'est ce livre. C'est un livre d'art, tu vois, bon super, je vais feuilleter quelques trucs. Ok, c'est un petit livre sympa. Une offre, ça veut dire que tu vas mettre une ambiance, une certaine saveur autour de ton, justement, de ton produit. C'est-à-dire que là, ça devient plus juste un livre d'art, mais ça va être quelque chose que tu peux justement mettre comme ça dans un décor de vidéo, tu vois, pour que ça fasse assez stylé, pour qu'on voit que c'est de la culture. Pareil, quand les gens vont arriver, si je le mets, tu sais, ça s'appelle genre les table books, tu le mets sur une table, comme ça, je le pose. Quand les gens arrivent, si j'ai, je sais pas, un voisin qui prend un café ou que j'invite une petite et que je veux l'impressionner, elle se dit « Wow, t'es allé à Vienne, t'as acheté ce livre, ok, super, c'est de l'art, tu t'intéresses. » Voilà, ça c'est une offre, tu vois, on va packager le truc et on va montrer que c'est pas simplement un produit. Gary le fait excellemment bien dans sa lettre de vente parce que du coup, ce qui est vendu, en fait, c'est que chaque personne, il est allé dans l'annuaire et chaque personne qui avait un nom de famille normal, par exemple la McDonald's, il contactait tous les McDonald's en leur disant « Ok, j'ai un rapport sur vous. » Et en fait, il avait un rapport sur les noms les plus populaires, on va dire, dans les États-Unis. Et en gros, il vendait, non seulement il leur disait qu'il y avait un blason, il y avait l'image du blason, et il y avait un petit rapport d'une page, en fait, qui décrivait un petit peu, voilà, la généalogie de la famille. Du coup, ce qu'il fait, c'est que dans sa lettre de vente, il dit pas simplement que c'est un petit rapport comme ça, et bon, écoutez, achetez, on va voir ce qui se passe. Non, il dit que tu vois, il y a un dessin, et qu'avec toutes les autres informations, ça a été imprimé sur une attractive page en une seule page. Donc déjà, tu vois, attractif, une seule page, ça montre que c'est court, ça montre que c'est impactant, on a envie d'en savoir plus. Et bien sûr, il le continue en te disant que voilà, ça te dit non seulement ce que le nom signifie, l'origine, la devise, l'histoire. Après, il continue en te disant que voilà, ça a été publié sur une large et belle reproduction. C'est un artiste qui l'a fait. Ensuite, ce rapport a été documenté, c'est authentique, c'est imprimé sur une sorte de papier parchemin qui est super pour l'accrocher. Tout simplement. Et du coup, il te montre bien là, voilà, on montre bien que c'est pas un produit, c'est pas juste un rapport comme ça, mais c'est bien, bel et bien une offre. C'est quelque chose de distingué, c'est quelque chose qu'on va avoir envie d'accrocher, de montrer, comme il le dit à un moment dans la lettre, aux voisins qui vont venir peut-être prendre du café, etc., etc. Maintenant, on va passer à la dernière étape de la formule PAD. Donc, on a vu que c'était personnel, ambiance, et le D, c'est pour désir caché. Ça, c'est vraiment la différence entre une page de vente classique qui va faire quelques ventes et une page de vente qui nique tout. C'est-à-dire qu'il va faire des ventes sur la durée, mois après mois, année après année. Quand tu trouves les désirs cachés, tu sais quoi? Je vais plutôt te lire. Attends, je vais te lire un truc. Voilà ça. Breakthrough Advertising de Eugene Schwartz avec Gary Albert, le mec qu'on est en train d'étudier. C'est certainement le meilleur copywriter. Pareil, qui est mort aussi, ils sont tous morts et écoute, ils sont incroyables. Incroyaux, oui, j'ai bien incroyaux au lieu d'incroyable et je gagne du temps pour enlever le marque-page cure-dent. On le met dans la bouche. Je vais te lire une phrase qui résume totalement ce que je veux entendre par les désirs cachés. Je l'enlève. Je te le traduis en français, ok? Chaque produit te donne des douzaines de clés, mais seulement une seule peut ouvrir la porte. Ton job est de trouver cette performance dominante unique et de presser chaque goutte de pouvoir dans ta présentation pour enfin convaincre ton lecteur que cette performance et cette satisfaction qu'il désire provient uniquement de ton produit.
Qu'est-ce que ça veut dire? C'est incroyable, c'est vraiment du niveau avancé. C'est tout simplement que, comme il a dit, il y a des douzaines de clés. C'est-à-dire que là, on aurait pu mettre en avant, qu'est-ce que j'ai pris dans les notes? Oui, le fait que tu vas apprendre des choses sur ta famille avec ce blason. Le fait que l'objet est plutôt beau. Ou même le fait que l'objet n'est pas très cher. Mais c'est pas du tout ça que Gary va mettre en avant dans sa lettre de vente. Tu vois qu'elle est vraiment courte, 386 mots si je me souviens bien. Et il n'a pas le temps du coup de parler de tout ça en fait. Il va choisir une seule clé et la clé qui va vraiment ouvrir en fait le cœur de ses prospects et qui va faire que les gens vont ensuite acheter massivement, c'est le fait de montrer que c'est distingué. C'est le fait de montrer que c'est quelque chose de noble et c'est surtout le fait de jouer sur le désir caché de « Ok, vous faites partie d'une famille importante, noble, distingué, il faut que vous le compreniez, il faut qu'on vous montre à quel point vous êtes important et du coup ça joue sur l'ego. C'est ça la clé sur laquelle il est en train de jouer. Je te montre ça avec les phrases précises qu'il a mis. Elles sont par exemple ici, quand il dit, voilà, il faut vous rappeler qu'en fait là, nous n'avons pas tracé des familles individuelles, genre d'arbres généalogiques, etc., mais qu'on a recherché depuis plusieurs siècles pour trouver les plus anciennes personnes nommées MacDonald. Donc déjà, tu vois que là, il y a un truc de ok, c'est pas juste arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents, non. On va voir vraiment les ancêtres, il y a quelque chose de noble, on allait trouver dans l'histoire. C'est l'histoire de ma famille, merde, qu'est-ce qu'il va me dire encore? Donc ça, c'était la fin, mais quand tu remontes, dès le départ, en fait, c'est ça qui est génial, c'est qu'il dit, est-ce que vous savez que votre nom de famille, comme je te l'avais dit, a été enregistré dans un blason Heraldic Archives, tu vois, ça fait stylé, on est précis et qui date de de 7 siècles. 7 siècles, tu vois, quand on te dit, ok, ta famille, elle est importante, c'est Heraldic Archives. Attends, il faut que je traduise Heraldic parce que je sais même pas ce que c'est. Ok, apparemment, c'est un truc genre de chevalier au Moyen-Âge, donc tu vois, ça joue encore plus sur le fait que c'est noble. Donc on a une famille de chevaliers au Moyen-Âge qui date de plus de 7 siècles. On nous dit non seulement qu'on va nous donner l'histoire, le nom, la devise de notre famille, que c'est imprimé sur un beau truc, etc., que ça va faire des beaux rapports, enfin des belles décorations sur les murs, mais comme après je te l'ai dit, on nous dit surtout que c'est une famille distinguée, que c'est pas du tout juste un petit arbre généalogique, mais que c'est de plusieurs siècles, et que voilà, notre famille en gros est noble. On joue totalement sur l'ego en fait des gens qui sont en train de lire cette lettre de vente, et si toi tu reçois cette lettre, que c'est aussi personnel, qu'on te met autant dans l'ambiance de l'offre, et qu'on te dit vraiment qu'on joue en fait sur la clé qui marche le mieux pour ouvrir la serrure de ton âme au final et de ton cœur en te disant que voilà, ta famille, enfin je fais que le répéter, mais noble, distingué, etc. Tu vas être en mode putain, trop bien. Et à la fin, il suffit juste d'un petit appel à l'action pour te dire écoute, t'as juste à remplir le coupon là, on t'envoie le rapport et c'est bon, c'est comme ça que ça a été envoyé à plus de 600 millions de personnes et que ça a généré des dizaines, si ce n'est des centaines de millions d'euros. Je voulais juste te montrer une dernière page de vente, mais très rapidement que le titre pour te faire comprendre un petit peu ce que c'est le désir caché. C'est une page de vente pareil d'un copiateur d'exception, qui s'appelle John Caples et c'est sûrement, en fait ça a été la page de vente qui a été le plus copiée. Regarde le titre, ils ont rigolé quand je me suis assis au piano, mais alors quand j'ai commencé à jouer. Et ce titre, en fait, on va pas analyser la page de vente, mais rien que ce titre est génial parce que il joue sur la clé qui ouvre vraiment le cœur des gens pour que les gens achètent. C'est-à-dire que quand les gens veulent apprendre à jouer du piano, ok, c'est pour faire de belles mélodies, ok, c'est pour progresser, ok, c'est pour apprendre quelque chose de nouveau, ok, c'est pour kiffer, bla bla bla. Tout ça, c'est bon, on l'a dit, il y a des douzaines de clés qui marchent bien. Mais la clé qui marchait le mieux, en tout cas à ce moment-là, pour prendre des cours de correspondance de piano, c'était justement de s'asseoir au piano, que les gens se disent attends, mais il sait jouer lui? Je sais pas trop, qui se moque un petit peu et que quand tu commences à jouer, silence total. Tout le monde t'écoute, tout le monde est bouche bée et à la fin, le seul bruit qui arrive, c'est les applaudissements parce que t'es putain de trop fort. Donc voilà, c'est comme ça qu'on réussit réellement à vendre, en trouvant le désir caché de la personne, de notre prospect auquel on va s'adresser, en créant une ambiance autour de notre offre et en étant personnel, sans être le marketeur qui veut absolument vendre, mais justement la personne qui a à cœur les désirs de nos prospects et qui va tout simplement lui proposer une superbe opportunité pour les résoudre, pour résoudre des problèmes et pour atteindre des bénéfices. J'aimerais terminer avec une citation de Gary Albert, donc le génie qui a écrit la lettre qu'on vient de voir. Je l'ai traduite en français, ça donne « Le mot écrit est la plus grande source de pouvoir dans l'univers ». Ça paraît simple, mais c'est la chose la plus intéressante que j'ai pu lire. Le mot écrit est la plus grande source de pouvoir dans l'univers. Que ce soit pour influencer les gens à faire ce que tu veux faire, que ce soit pour créer un mouvement, que ce soit pour faire acheter aux gens tes produits, tes services. Le mot écrit, le fait de savoir quoi dire, à quel moment et dans le bon ordre, c'est certainement la chose qui peut te rendre le plus riche, le plus libre et qui peut te conférer en fait le plus de pouvoir. Donc si aujourd'hui
tu as vraiment envie d'impacter les gens, que tu sais qu'avec tes produits, tes services, tes connaissances, tu peux aider les gens et que tu veux du coup créer un business autour de ça et devenir riche, populaire et libre, c'est possible. Il faut juste utiliser les bonnes méthodes. Je te conseille de te former avec les bonnes tactiques, les bonnes surtout stratégies de copywriting. Ce que je viens de te montrer, c'est pas mal du tout. Si tu veux encore plus de contenu, tu peux aller voir les anciennes vidéos que j'avais publiées sur notamment l'analyse d'Antoine BM, l'analyse de Jean Rivière, l'analyse de Greg Lagrange. Donc tu peux aller checker ça. Et si vraiment tu veux encore plus profiter de toute mon expérience copywriting et de ce qui se fait le mieux en fait dans le monde de la vente, tu peux rejoindre ma liste d'emails privés qui s'appelle les coulisses. C'est le premier lien en description et c'est tout simplement voilà ma liste d'emails où j'envoie en fait mes meilleures ressources, des choses que je partage nulle part ailleurs. En fait, je partage rien ailleurs à part des vidéos YouTube et c'est un email tous les matins à 8h50 dans lequel à chaque fois je te permets d'exploser tes ventes. Il y a des choses personnelles que je te partage, il y a des analyses de vieilles pages de vente, il y a des analyses d'emails et de pages de vente modernes qui ont généré du coup des dizaines, si ce n'est des centaines de milliers pour mes clients quand j'étais copywriter professionnel. Je te montre comment je construis mon business. Bref, je te montre tout. Ça s'appelle les coulisses. Et écoute, t'as les vidéos que tu peux regarder que je t'ai dit, t'as les coulisses pour t'inscrire, tu peux ne rien faire de tout ça, c'est comme tu veux. En tout cas, moi, j'étais ravi de te faire cette vidéo. Je te retrouve demain à 8h50 dans les coulisses. C'était Théo. Ciao! Qu'est-ce que t'en dis, Napoléon?